Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans votre journal de la semaine sur votre chaîne préférée Gandhi Malien TV. Cette semaine, les titres que nous avons pour vous sont les suivants. Lutte contre le terrorisme, le Mali et le Burkina Faso se serrent les coudes. Mali-Guinée, hier, aujourd'hui et demain. Aménagement hydro-agricole, Paris-Mali soulage la communauté de Kisakoro. Conseil communaux, le CNT adopte la prorogation des mandats. Voici en quelques mots les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. Lutte contre le terrorisme, le Mali et le Burkina se serrent les coudes. Depuis la visite du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans notre pays le 2 novembre dernier, le Mali et le Burkina Faso sont véritablement engagés à renforcer leur coopération militaire pour mieux contenir l'hydre terroriste qui a fait de nombreuses victimes dans les deux pays voisins ces dernières années. Lors de son bref séjour au Mali, le président du Faso avec son homologue, le colonel Assimi Goïta, ont principalement évoqué le renforcement de la coopération militaire entre leurs deux pays en vue de venir à bout des attaques terroristes. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Quelques jours après la visite du président du Faso, les choses s'accélèrent. En effet, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, était le 11 novembre dernier à Ouagadougou, où il a eu une séance de travail avec son homologue, le colonel-major Kassoum Koulibaly, sur la situation sécuritaire dans les deux pays, en particulier le long de la frontière commune. Le Mali et le Burkina Faso partagent plus de 1200 km de frontières. Les deux délégations ont également partagé les sujets d'intérêt commun, a précisé l'armée sur son site internet. Nous sommes venus ici au Burkina Faso pour prendre les orientations de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons eu à travailler sur les défis communs, à savoir le terrorisme. Ce qu'il est important de noter, sur le terrain déjà, les deux armées travaillent déjà ensemble. Donc nous sommes venus pour renforcer davantage cette coopération et officialiser la coopération militaire qui existe déjà entre le Mali et le Burkina Faso. Les échanges étaient vraiment fructueux. C'était en quelques mots ce que nous avons pour vous par rapport à notre premier thème, lutte contre le terrorisme, le Mali et le Burkina Faso se serrent les coudes. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème, Mali-Guinée, hier, aujourd'hui et demain. Déjà au beau fixe, les relations entre le Mali et la Guinée connaîtront sans doute dans les semaines et mois à venir une nouvelle impulsion à l'issue de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays qui s'est tenue les mercredis et jeudi dernier à Conakry en Guinée. La délégation malienne qui a été conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, comprenait également les membres du gouvernement et des experts. Un document du ministre des Affaires étrangères précise que cette session procédera à un examen des conclusions de la session précédente qui s'est tenue à Bamako les 27 et 28 avril 2017. De plus, la réunion fait le point de la mise en œuvre des accords de collaboration existants et renforce la volonté politique clairement affichée des autorités des deux pays. Aussi permet-elle de réaffirmer l'engagement et la volonté des deux pays de renforcer davantage leurs relations de coopération en insufflant une nouvelle dynamique en leur intérêt réciproque. La session permet en outre de consolider cette coopération par l'organisation des sessions régulières de la Grande Commission mixte de coopération. À cette occasion, il s'agit notamment d'aboutir à des propositions concrètes et réalistes dans tous les secteurs d'intérêt commun en vue de hisser leurs relations bilatérales à un niveau répondant aux aspirations des deux peuples et à la volonté politique des deux chefs d'État. C'était en quelques mots ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème, Mali-Guinée, hier, aujourd'hui et demain. Maintenant, laissons place à notre troisième thème. Aménagement hydro-agricole, Paris-Mali soulage la population de Kisakoro. Le coordinateur du projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, Paris-Mali, a annoncé l'aménagement de 2000 hectares pour la réalisation desquels son projet sera impliqué en collaboration avec le ministère du Développement rural. Altanata Ebalak Yatara a visité le jeudi dernier des aménagements hydro-agricoles dans la plaine de Kisakoro
dans la commune de Bengadi, région de Dioïda. Le Paris Mali est un projet régional qui vise à élaborer et à mettre en œuvre des solutions d'irrigation basées sur des pratiques émergentes identifiées dans 6 pays pour différents types de systèmes. Son objectif est le maraîchage de courte saison, la recherche de la nappe phréatique et la riziculture en saison d'hivernage. L'espace irrigué aménagé à cet effet s'étend sur 212 hectares avec un magasin construit dans le village. Implanté à 500 mètres du dit village, dans une zone marécageuse, cet aménagement hydro-agricole a coûté environ 517 millions de francs CFA et a permis d'employer 310 personnes, dont 134 hommes et 176 femmes. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre troisième thème. Aménagement hydro-agricole, Paris Mali soulage la population de Kisakoro. Maintenant, laissons place à notre quatrième thème. Conseils communaux, le CNT adopte la prorogation des mandats. Les membres du Conseil national de transition, CNT, réunis le jeudi en séance plénière, ont adopté 8 projets de loi. Le premier acte de cette séance a été l'accueil et la présentation des 28 nouveaux membres par le président du CNT, le colonel Malik Diao. Il s'agit des 2 remplaçants et les 26 nouveaux membres additifs. Au total, 8 projets de loi ont été examinés et adoptés au cours de cette séance. Le premier texte est le projet de loi portant prorogation des mandats des conseils communaux élus le 20 novembre 2016, à l'exception de ceux dont l'annulation a été définitive par les élections, est devenue définitive à compter du 23 novembre 2022 jusqu'à l'installation de nouveaux conseils communaux. Ce texte était défendu par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. En effet, le mandat des conseils communaux élus le 20 novembre 2016 a été prorogé en 2 reprises. La deuxième prorogation intervenue par décret numéro 2022-0297 PT-RM du 20 mai 2022 arrive à terme le 22 novembre 2022 à minuit. Face à l'impossibilité de tenir les élections communales à l'échéance prévue, le gouvernement disposait de 3 options de prorogation. Procéder à la mise en place des autorités intérimaires dans l'ensemble des communes du Mali, la relecture du code des collectivités territoriales et du statut particulier du district de Bamako, y inclure une 3e prorogation ou la prorogation des conseils communaux par voie législative à titre exceptionnel jusqu'à l'organisation de l'élection de nouveaux conseils. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.